Question suivante posée par Vince Bono 29. Que pensez-vous faire pour le chômage des jeunes diplômés? Je vote pour vous en tout cas. C'est effectivement un sujet assez grave parce que le chômage se répand partout, y compris le chômage des jeunes diplômés. Je profite au passage pour souligner que l'euro est reparti à la hausse. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, il était à 1,05 $. Il est remonté récemment à 1,12 €. Si ça continue comme ça, on va voir. Vous avez vu qu'il y avait une tendance à l'extrême fin du quinquennat Hollande à un ralentissement de l'augmentation du chômage. Même il y a eu 1 mois où je crois on a eu une petite déperdition de chômage. Il y a eu beaucoup de maquillage, il y a eu des stages parking qui ont été faits, mais il y avait un ralentissement parce que l'euro avait baissé par rapport au dollar. Maintenant qu'il repart à la hausse, on va voir une réaugmentation. Et quel que soit le démantèlement du droit du travail que M. Macron va essayer de faire passer, les Français, si cette hausse de l'euro continue, vont découvrir dans 1 an, non seulement que le sieur Macron a bousillé le droit du travail, tout ce qu'avaient obtenu nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tous nos aïeux qui s'étaient battus pour nous, pour qu'on ait une vie meilleure, mais en plus de ça, ils vont constater que le chômage continue encore à augmenter. On va voir. On va voir, là, il y a des gens de plus en plus qui se diront, tiens, à l'élection présidentielle, j'aurais davantage dû écouter M. Asselineau, parce que lui disait la vérité. Donc on est dans ce contexte. Et dans ce contexte, effectivement, les jeunes diplômés sont frappés aussi par le chômage. Mais comment ne pourrait-il pas en être comment pourrait-il en être autrement, puisque nous sommes de plus en plus placés en choc frontal avec des jeunes diplômés qui, eux, sont payés beaucoup moins. L'ubérisation de la société française menace. Nous aurons bientôt à terme des jeunes diplômés, y compris sur le sol national, peut-être avec la directive travailleurs détachés, dont les charges sociales seront bien inférieures à celles acquittées par la France. Et sans aller chercher les travailleurs détachés, il suffit de faire travailler des jeunes Chinois en Chine. Et moi, je vais vous dire, enfin vous le savez, beaucoup de gens quand même circulent dans le monde. Mais les Chinois, c'est pas des imbéciles. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de peuple imbécile. Hein. Quand vous circulez, il y a le meilleur antidote au racisme, c'est de circuler dans le monde. Et vous vous rendez compte qu'en fait, l'être humain travers tous les peuples et les civilisations, à partir du moment où il est éduqué, à partir du moment où il est allé à l'école, à partir du moment où il est allé ensuite à l'université, etc., vous trouvez des gens qui sont calés dans tous les pays du monde. Voilà. Sauf qu'il y en a qui ont la chance d'être en France, dans les pays développés où ils gagnent bien leur vie, et il y en a qui ont la malchance d'être dans des pays beaucoup moins riches. Voilà. Il y a des gens, l'Inde est le pays qui a inventé le jeu d'échecs, le chaturanga, comme on disait au 5e siècle, qui a inventé la numération décimale de position. Je crois dans un ouvrage qui s'appelle le Lokamanga, c'est aux alentours de 450-470 après Jésus-Christ. Les Indiens sont des génies mathématiques et en jeu d'échecs. Ce sont d'ailleurs, il suffit d'aller du côté de Bangalore, en Inde, dans l'état de Karnataka, c'est là où il y a plein de start-up en matière d'informatique. Bon ben, un jeune diplômé indien, qui est en matière d'informatique, il doit gagner 10 fois moins, 20 fois moins qu'un jeune diplômé français. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans une situation vraiment difficile, dans une panade noire, et c'est la raison pour laquelle il faut, sauf à considérer qu'il est normal que les Français progressivement alignent leur niveau de vie sur ceux des habitants du Karnataka ou du Bangladesh, et il faut d'une façon ou d'une autre rétablir des contrôles. Un contrôle dans les mouvements de capitaux, un contrôle dans les délocalisations d'entreprises. J'en profite pour élargir d'ailleurs le débat. À ce propos, cette personne me dit qu'elle est adhérente. Je l'en remercie, mais il y a parfois quelque chose qui m'attriste vraiment profondément. C'est que moi, ça fait 10 ans que j'ai créé ce mouvement politique, à mon détriment personnel. Je ne veux pas insister lourdement, mais j'ai quand même mis un terme à ma carrière administrative. Je suis dans une situation financière personnelle délicate, je le disais tout à l'heure. Et je fais ça pour le bien de mes compatriotes, de mes concitoyens. Je fais ça parce que j'ai des enfants, je pense à leur avenir, je pense à l'avenir de mon entourage, à l'avenir des jeunes Français en général. Et il n'y a rien qui me... Comment dirais-je, qui m'attriste plus ou qui me
sais pas comment vous dire, qui pourrait même me démobiliser lorsque je vois des Français qui me disent, quand je leur parle de ça, la France, la souveraineté, l'indépendance nationale, la nécessité de protéger notre patrimoine public, notre patrimoine collectif, nos acquis sociaux, notre niveau de vie. Je vois des gens qui disent « Oh non, 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 mais de toute façon, l'Europe c'est bien, vous êtes ringard, etc. Vive la mondialisation, moi je vote Macron. » Et je vois des jeunes qui me disent ça de 25 ans, mais par moment, je me dis « écoutez, allez-y, puis vous allez voir. Après, vous n'aurez pas assez de vos yeux pour pleurer. » Voilà la réalité. Si je fais de la politique, c'est pas pour m'enrichir, le moins qu'on puisse dire. C'est pas non plus par une veine gloriole, c'est parce que je crois profondément dans le fait que notre pays est en voie d'effondrement, de destruction, et de nos acquis sociaux et de notre patrimoine collectif aussi. Alors moi, la question, j'avoue que dans les conditions actuelles, qui sont celles dans lesquelles est la France, il n'y a pas d'autre avenir, me semble-t-il, que d'assister à un appauvrissement des jeunes diplômés. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en Allemagne, que l'on nous donne régulièrement comme modèle. En Allemagne, maintenant, vous avez des jeunes diplômés qui gagnent une misère. Un truc du style quelques euros de l'heure. Je crois, avec les réformes Hartz 1, 2, 3 et surtout la réforme Hartz 4, vous avez des jeunes qui sortent des universités, des facultés avec, je crois, des petits boulots à 2 euros de l'heure. Tant qu'on restera dans l'Union européenne, tant qu'on restera dans le processus dit de mondialisation inévitable, tant qu'on conservera tous les articles que j'ai dénoncés pendant la campagne présidentielle, tant que les gens feront confiance à M. Macron, c'est-à-dire en fait remettront leur destin dans la main de milliardaires qui servent leurs intérêts et qui en fait sont en train de torpiller nos intérêts collectifs, moi je ne sais pas quoi faire, si je n'ai que de poursuivre l'œuvre harassante que j'ai commencée il y a 10 ans et où il y a de plus en plus de gens qui me rejoignent, informer toujours plus nos concitoyens et les appeler à ne pas baisser les bras. Jamais. C'est Churchill qui disait ça. Jamais, 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 n'abandonnez jamais, disait Churchill. C'est exactement la philosophie de l'UPR. Jamais, 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 nous n'abandonnerons notre combat de libération nationale.